Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du France 40, de l'Allemagne 30, de l'US 500, du Wall Street et de l'US Texan, l'équivalent en CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du Nasdaq et du SP 500. Avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à ces deux lives exceptionnels qu'il y aura spécialement en accompagnement des élections américaines dont on peut espérer qu'ils décanteront fortement la situation sur les marchés. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Il y aura des spécialistes qui interviendront sur ce thème. N'hésitez pas à le faire, hein, évidemment, c'est gratuit. Et on passe tout de suite à l'analyse du France 40. L'équivalent donc du CAC 40 en CFD, comme on peut le voir, pour l'instant c'est toujours le statu quo hein, sur cette unité de temps. On voit que la moyenne mobile à 50 périodes et 50 semaines est descendante, on est en dessous, donc c'est-à-dire que la tendance de fond est résolument baissière sur l'indice phare parisien. Néanmoins, la situation est plus neutre lorsqu'on regarde la tendance générale et la tendance de court terme, puisque nous avons à la fois la M20 et la M7 qui sont plutôt plates, sans orientation particulière. Dans ces conditions, nous sommes toujours cloisonnés entre une résistance majeure à 5090, 5360, zone qui a été support, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance et qui est intraitable maintenant depuis juin. Et de l'autre côté, les haussiers qui ne se laissent pas abattre, puisque dès que l'on s'approche du support hebdomadaire des 4460, 4762 ici, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est donc devenue support, eh bien les cours rebondissent. Encore une fois, c'est sans doute l'élection américaine et ces ramifications qui seront à même de décanter la situation dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, vous l'aurez compris, c'est très mou et tout le monde reste campé sur ses positions sans prendre d'initiative. Et pour l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX, c'est quand même mieux au regard du fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Malheureusement, celle-ci est plate, donc globalement, on va dire qu'il y a un léger ballottage favorable au haussier. Cette M50 n'est pas orientée à la hausse. Hein. Et d'ailleurs, la moyenne mobile à 20 périodes et la moyenne mobile à 7 périodes sont également sans orientation particulière. Vous voyez comme elles ont tendance à se mettre à l'horizontale. Ceci est symptomatique d'une tendance neutre, ce qui équivaut à penser que la résistance hebdomadaire 12 913 170 ne sera pas dans l'immédiat battue en brèche. C'était un support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité, qui est devenu résistance. Et vous voyez depuis le 8 juin, première date à laquelle on est revenu tester cette toute nouvelle zone de résistance, eh bien on a lamentablement échoué à clôturer au-dessus. On a tenté plusieurs semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois de passer au-dessus, mais à chaque fois c'est bien à l'intérieur, voire en dessous de la zone de résistance hebdomadaire des 12 913 170 que l'on a clôturé. Donc pour l'instant, il faut également s'attendre à ce que l'on végète tant que les élections américaines et l'incertitude qui est liée ne seront pas passées. Ça reste désespérément neutre. Le support hebdomadaire est solide néanmoins, 12 200, 12 350, zone qui a préservé les cours d'une baisse encore plus prononcée. C'était depuis le 27 juillet, mais également plus tard le 14 septembre. Et cette semaine encore, on a rebondi sur cette zone. Et on passe du côté des marchés américains. Si on veut avoir un petit peu plus de dynamisme, c'est bien par là qu'il faut regarder. Regardez la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et la moyenne mobile à 7 semaines qui monte. On est définitivement en tendance haussière pour le Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. On a une résistance hebdomadaire à 28 700, 29 170, mais on est beaucoup mieux armé pour la défier alors que la tendance est haussière, puisque je vous rappelle que sur les marchés européens, la tendance étant plutôt neutre, les résistances sont beaucoup mieux défendues par les baissiers. Et donc à partir de là, même si les 2 semaines qui viennent de s'écouler n'ont pas été très engageantes, hein, on peut toujours garder l'espoir que cette résistance hebdomadaire soit encore et encore attaquée, même si encore une fois la situation particulière politique, hein, c'est-à-dire à la proximité des élections ralentit peut-être
les velléités haussières, il demeure que la tendance est haussière sur le CFD Dow Jones. Et il en va de même de l'US 500, l'équivalent CFD du SP 500. La tendance est clairement haussière avec des moyennes mobiles toutes les trois ascendantes, les cours au-dessus. La résistance hebdomadaire des 3500-3600 continue à poser problème, mais les attaques contre cette résistance sont toujours à privilégier tant que la tendance sera haussière. Là aussi, les choses se décanteront sans doute après les élections américaines, mais pour l'instant, la tendance demeure positive sur l'unité de temps hebdomadaire. Et on termine le tour d'horizon avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq, tendance de fond haussière avec les cours au-dessus de la M50, tendance générale haussière avec les cours au-dessus de la M20, tendance de plus court terme neutre avec une M7 qui s'aplatit à force de voir les cours osciller entre le support hebdomadaire des 10 300 11 100 et la résistance hebdomadaire des 12 500 12 000. Pas de doute, hein, la tendance n'est pas baissière, mais là aussi on subit la pesanteur inhérente à l'attente électorale aux États-Unis. Les attaques vigoureuses devraient reprendre normalement, hein, tant que les moyennes mobiles sont ascendantes, mais pour l'instant la place n'est pas à la prise de risque et entre les excès, entre la pandémie qui est mal contrôlée aux États-Unis et ailleurs et l'incertitude électorale, pour l'instant, hein, c'est bien un canal qui se dessine entre les résistances hebdo 12 500 12 000 et le support hebdo des 10 300 11 100. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter encore à vous inscrire aux 2 lives qui vont accompagner l'élection américaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices, pour les cryptos, pour l'euro-dollar. Je vous dis à tout de suite.